Alors, à quel rythme doit-on faire la méditation Kundalini tous les jours, surtout au début? C'est vraiment très très important car le but premier est de ressentir du coup cette énergie que vous avez dans le corps. Donc avec cette méditation, au fur et à mesure des jours, au début vous allez peut-être pas ressentir grand chose, mais vous allez découvrir ce qu'il y a dans votre corps. Et jour après jour, semaine après semaine, vous allez sentir monter en vous des énergies que vous ne connaissiez pas. Et à chaque étape, en fait, vous éveillez un peu plus la Kundalini. Puis un jour, vous allez avoir l'éveil de la Kundalini. Alors, ça n'est pas ce choc qu'on nous décrit dans certaines vidéos. Il y a certaines personnes qui éveillent, qui boostent la Kundalini juste parce que ça fait bien de dire qu'on a eu sa Kundalini. Il ne faut pas forcer la Kundalini. La Kundalini, en aucun cas, ne doit être violente. Nous sommes humains, nous sommes terrestres, donc nous avons besoin des énergies telluriques et des énergies cosmiques. On est branché aux deux. Si nos chakras ne sont pas alignés, bien ouverts, si notre corps n'est pas bien préparé, c'est un petit peu comme mettre de l'eau dans un tuyau d'arrosage auquel on a fait plein de tours, plein de nœuds. Vous allez envoyer l'eau et du coup ça va exploser à l'intérieur du tuyau. C'est ça, cette fameuse Kundalini dont on nous parle, qui choque émotionnellement et physiquement. Donc non, la Kundalini n'est pas du tout dangereuse quand vous l'éveillez vraiment. Donc avec la Kundalini méditation, elle arrive en douceur, elle est merveilleuse. Et vous la sentez arriver de loin, en fait, et ça vous porte pour faire cette méditation. Chaque jour, il y a une évolution. Chaque jour, vous rentrez un peu plus en contact avec elle. Le jour où elle s'éveille, alors quand elle s'éveille, ça ne veut pas dire que votre corps est en alignement parfait, mais ça veut dire que vous avez contacté votre Kundalini assez pour qu'elle prenne en main la guérison de vos corps, de votre corps. Et c'est de cette manière aussi que vous pouvez entrer en contact avec votre âme dans le chemin de l'élévation de votre Kundalini. C'est un voyage magnifique, donc entre les soins que la Kundalini vous prodigue, entre les transformations de tous vos corps, donc de votre corps physique, de votre corps éthérique, de votre corps mental. Vous allez le sentir, chaque jour est un jour nouveau, un jour différent, et vous allez de vous-même vous mettre dans cette Kundalini méditation pour la retrouver chaque jour. Alors, il faut savoir qu'elle est vivante, elle est intelligente. Parfois, vous avez envie de travailler sur telle ou telle chose. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise sur quoi travailler. C'est pour ça que la Kundalini méditation est aussi très très utile, très précieuse, parce que vous n'avez pas besoin de savoir où sont vos problèmes, où sont vos blocages, où sont vos enfants intérieurs blessés. Vous n'avez pas besoin de vous connaître vous-même en tant qu'être matériel. Elle est à l'intérieur et elle voit tout. Et du coup, vous la laissez faire. Vous lui faites confiance et elle nettoie. Voilà. Et vous le ressentez. Vous vous sentez léger de plus en plus. Vous vous sentez porté, vous vous sentez accompagné parce que vous la ressentez tous les jours. Et en cette période d'ascension de Gaïa, on ressent aussi les vibrations de Gaïa. C'est juste, c'est magnifique. Et
du coup, quand vous êtes en méditation, vous vous connectez à cette vibration et elle actualise aussi vos corps, parce que comme la vibration de la Terre change, est en train de se modifier, vous devez actualiser votre ADN assez régulièrement, et la Kundalini méditation actualise en même temps. Dès qu'il y a besoin, vous sentez, vous êtes actualisé. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de faire cette méditation. Donc au début, je vous dis 15 minutes, et puis ensuite vous passerez facilement à une demi-heure, et puis ensuite vous attendrez patiemment que votre soin se termine, parce qu'on le ressent bien et c'est palpitant. Je sais qu'il y a des méditations que je vois sur YouTube et qui sont basées sur la respiration. Alors c'est très bien la respiration, parce que ça purifie nos canaux, à savoir qu'on a un canal yin, un canal yang, et qu'il faut harmoniser les deux. La respiration aide, mais ça n'est qu'une façon de gérer nos chakras, et la Kundalini méditation, elle travaille sur tout. Donc elle travaille aussi sur nos canaux centraux, elle travaille sur nos chakras, elle travaille sur notre mental, elle travaille sur la matrice aussi, c'est-à-dire qu'elle nous connecte. Voilà. Donc j'espère que ces conseils vous ont donné envie de faire cette Kundalini méditation, parce que franchement, elle est très très forte, très efficace, très puissante, et ça vous change, ça vous ouvre la voie.